Est-ce que je fais toujours preuve de sororité ? Non. Est-ce que je dois toujours faire preuve de sororité ? Non. Est-ce que nous toutes, on peut toujours faire preuve de sororité ? Ben non. Et est-ce qu'on doit toujours faire preuve de sororité ? Non plus. Est-ce que ça fait de nous des mauvaises personnes ? Évidemment que non. Je vous explique pourquoi j'ai besoin de vous dire ça et ensuite je vais revenir aux bases de la sororité et de ce podcast. J'ai besoin de faire cette mise au point pour moi et pour vous qui m'écoutez. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. C'est parti pour un nouvel épisode où je suis toute seule derrière mon micro. Ça n'arrive pas très souvent et si je le fais aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé un truc pas très cool avec ce podcast au mois de mars pour la première fois dans l'histoire de ce podcast. Donc ça, c'est une bonne chose parce que je suis à 70 épisodes et c'est la première fois que je vis un truc pas terrible. Donc voilà, ça c'est bien. Et j'ai pris le temps du mois de mars pour écrire ce que j'allais vous raconter dans cet épisode parce que j'ai pas du tout envie d'être en mode rageuse, mais c'est quand même un peu difficile. Donc, pourquoi j'ai eu besoin de vous dire ça, qu'on pouvait pas toujours faire preuve de sororité ? Pour plusieurs raisons. Alors pour 2 grandes raisons en fait. Et la première et la principale et celle sur laquelle je vais m'exprimer le plus longtemps, c'est donc j'ai vécu un truc nul avec ce podcast. Mais aujourd'hui, j'ai pris du recul et j'ai compris pourquoi. Alors en 2 mots, ce qui s'est passé, j'ai dû dépublier un épisode de podcast. Enfin j'ai choisi de le dépublier parce qu'il y avait un échange qui était extrêmement gênant pour moi autour de cet épisode. J'ai vécu une situation avec de l'incompréhension, un décalage, une différence de mode de fonctionnement qui m'a vraiment dérangée. Et dans cette situation, évidemment, on m'a reproché de ne pas avoir fait preuve de sororité. L'arroseuse arrosée, voilà. Est-ce que j'ai fait preuve de sororité dans cette situation donc ? Sûrement que non. Pourquoi ? Parce que à ce moment, il y a un truc que j'ai placé au-dessus de la sororité, c'est l'humanité, le respect de l'être humain, de l'autre, quel que soit son genre, son âge, sa situation. Et dans ce respect de l'être humain, pour moi, il y a un truc qui est fondamental, c'est de respecter le temps de l'autre. Donc le temps disponible. Pourquoi ? Parce que pour moi, le temps, c'est vraiment la ressource la plus précieuse dont je dispose et dont on dispose. Et moi, j'ai envie d'utiliser le temps qui m'est offert par la vie pour faire des trucs qui me plaisent, qui soient utiles. Et bingo, si en plus, imaginons, ça me fait gagner de l'argent. D'ailleurs, je rappelle que ce podcast, il est 100% bénévole, donc tout le temps que je passe à chercher des invités, préparer les interviews, monter les épisodes, les diffuser, créer des posts sur les réseaux sociaux et tout, c'est du temps qui est 100% bénévole. C'est hyper OK pour moi, je le dis juste pour remettre le contexte, mais c'est hyper OK pour moi parce que moi j'adore faire ça. J'apprends plein de trucs, je rencontre des gens hyper généreuses, des personnes que j'aurais peut-être pas eu l'occasion avec qui j'aurais pas eu l'occasion d'échanger dans la vie, de les croiser ou de discuter avec elles si j'avais pas ce podcast comme média pour échanger avec ces personnes. Donc franchement, c'est très OK. Et voilà, je remets pas en cause ce fonctionnement-là, c'est un truc que j'ai choisi, c'est très OK. Mais évidemment, comme je donne de mon temps, je suis hyper frustrée quand j'ai l'impression de perdre mon temps. Parce que pour moi, ce temps, l'argent et l'énergie que je déploie ici, pour moi, c'est un genre de cadeau. C'est un cadeau que je me fais pour moi-même parce que, bah, comme je viens de le dire, j'adore rencontrer des gens et me nourrir de vos histoires. Et c'est aussi un cadeau pour toutes celles et ceux qui prennent le temps là d'écouter et de suivre sur les réseaux sociaux, de mettre des notes sur les apps de podcast. Donc voilà. Alors, je sais aussi qu'on a des vies qui sont toutes bien remplies, des activités, des obligations
qui nous sont propres et qu'on a chacune nos façons d'occuper nos vies. C'est pareil, c'est hyper OK. Mais c'est vrai que quand moi je donne du temps pour ce podcast, j'ai envie qu'on respecte un peu mon temps et mon investissement. Je suis pas psychologue. Ce podcast, c'est pas le divan. On n'analyse pas des relations et j'échange pas le temps que je consacre à mes invités pour qu'elles leur permettent d'analyser la situation qu'elles vivent. Si ça se fait après coup, après qu'on en ait discuté et tout, c'est super. Mais ce podcast, il sert pas à ça. Ce que je partage ici, moi, c'est des histoires de sororité, d'amitié au féminin. Et oui, des fois, il y a des trucs un peu compliqués. On a toutes des histoires amicales un peu difficiles. Et c'est pour ça que je demande toujours aux personnes que j'interviewe s'il y a des sujets qu'elles souhaitent éviter ou pas aborder quand on prépare l'interview. Comme ça, le jour où on enregistre, en fait, c'est libre à elle de parler du sujet ou même de me demander de le couper une fois que je renvoie l'épisode avant de le diffuser. Bon, pour finir sur ce truc avec cet épisode relou là, je veux juste te dire un truc, c'est que je sais pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé parce que j'avais un peu perdu le sens de ce podcast et parce que j'ai pas écouté mon intuition qui me disait c'est bizarre, n'y va pas. Donc, mon grand apprentissage pour clôturer sur ce sujet et la première raison pour laquelle je fais cet épisode, c'est que quand tu sens pas un sujet, n'y va pas. Voilà, parce que dire non à une autre personne, c'est te dire toi ah oui. Et ouais, vraiment, il part en mode dev perso cet épisode, pardon. Mais voilà, en fait, en disant non à un truc en disant oui, pardon, à un truc que je sentais pas, je me suis dit non à moi et au final, ça a fini en eau de boudin pour prendre une expression des années 50, je crois. Donc pour clôturer ce sujet, écouter son intuition, c'est faire preuve de sororité envers soi-même déjà, et je crois que ça, c'est une très bonne base. Je fais aussi cet épisode pour une autre raison, c'est que ces dernières semaines, j'ai eu des conversations avec d'autres femmes de mon entourage, dans ma famille ou dans mes amis, et qu'on a du coup vécu, on a été plusieurs à vivre des situations avec d'autres femmes où les femmes en face de nous avaient des comportements avec lesquels on n'était pas OK, avec lesquels on n'était pas alignés. Et ça fout les boules en fait. Ça fout les boules parce que on a envie de se soutenir entre meufs, évidemment. Ce podcast, il n'existerait pas. Si j'avais pas envie de soutenir toutes les nanas qui étaient autour de moi, évidemment, j'ai pas envie de critiquer, de pas faire briller les autres. Moi, j'ai envie de soutenir les femmes autour de moi. Mais quand la personne en face de toi, elle bafoue tes limites, quand son comportement il dérange, je crois pas qu'on puisse faire preuve de sororité, c'est-à-dire tout laisser passer, couler et se dire c'est ok parce qu'on prône la sororité. Et du coup, vivre cette situation, puis échanger avec mes amis, ma famille, m'a donné envie de revenir aux bases. Les bases, c'est quoi? La sororité, qu'est-ce que c'est? Je vous lis la définition du Larousse. Attitude de solidarité féminine. La notion de sororité, mise en lumière par les mouvements féministes des années 70, ressurgit avec plus d'acuité près d'un demi-siècle plus tard, du fait de la prise de conscience par les jeunes du statut social particulier lié à la condition féminine et de la nécessité de questionner les rapports de domination entre les hommes et les femmes. Dès lors, la sororité ne peut plus être vue comme un simple pendant à la fraternité, mais bien comme une forme d'outil d'empouvoirment, puisqu'il s'agit pour les femmes, en étant solidaires, d'être plus fortes ensemble. Fin de la définition. Mais c'est évidemment ça qu'on veut. Voilà, c'est ça. La sororité, c'est ça qu'on veut. Et qu'est-ce que c'est la sororité pour moi qui anime ce podcast sur ce sujet? Alors, la base de ce podcast, et moi, à la base, ma vision, ma définition de la sororité, c'est l'amitié entre les femmes. Mais depuis 2023 que je fais ce podcast, que je reçois des femmes à ce micro et que je me renseigne un petit peu plus sur le sujet, je sais bien que c'est plus que ça. C'est l'amitié, le soutien, l'écoute, la bienveillance, c'est du féminisme aussi, c'est remettre la couronne sur la tête de la personne sans lui faire remarquer qu'elle avait été déplacée.
C'est savoir se dire les choses, se soutenir pour briller, pour avancer dans sa carrière, se soutenir dans nos projets, parler de nos projets. C'est aussi avoir une activité professionnelle qui prend soin des femmes, de leur corps, de leur cœur, de leurs finances. Et si vous écoutez ce podcast depuis un moment, vous avez entendu que c'est l'illustration même que tout le monde a sa propre définition, ses limites, ses besoins par rapport à la sororité. Parfois, on a un peu la flemme. Parfois, c'est pas une histoire de sœur de femme, mais une histoire de personne. Et si on se sent pas respecté, on n'en est plus pour moi à parler de faire preuve ou de ne pas faire preuve de sororité. De la même manière que je ferais pas preuve de solidarité si c'était un homme en face de moi qui était en train de me voler de mon temps et de mon énergie. Donc ce podcast, c'est une façon de mettre en valeur des histoires entre femmes, des parcours de femmes, des métiers, des entrepreneurs, des personnes, des professionnels. J'avais besoin de le redire, de faire cet épisode pour moi, pour vous, pour remettre du sens dans ce podcast, savoir pourquoi je le fais et pour que vous sachiez aussi pourquoi vous l'écoutiez. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode.